Bonjour les amis. Alors parmi vos questions et dans les discussions qu'on peut avoir sur Facebook, alors je vous rappelle que j'ai créé ce Facebook exprès pour qu'on puisse discuter plus facilement. Donc c'est Jim le Veilleur, donc Jim J-I-M, plus loin le Veilleur en une seule fois. Jim le Veilleur, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Jim. Peu importe, il n'y a pas de calcul là-dedans, c'est un nom comme un autre. Euh, Oui, donc dans les questions qui reviennent souvent, on me parle d'éveil, quelle différence entre la sagesse, la foi, la connaissance, euh, qu'est-ce que c'est que la hiérarchie, comment sait-on si on fait partie des éveillés, comment sait-on si on fait partie des disciples de la hiérarchie, etc. Il faut savoir qu'il y a évidemment plusieurs degrés de disciples dans cette hiérarchie spirituelle, que ça va jusqu'aux hommes de bonne volonté, tout simplement, hein, c'est-à-dire des gens qui ne cherchent jamais à faire le mal, mais qui cherchent toujours à servir leur prochain. Euh, Ces gens-là peuvent être des initiés sans le savoir. On peut très bien être un initié sans savoir qu'on en est un jusqu'à la troisième initiation. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est un initié à partir de la quatrième. Vous voyez, donc euh, il y a des initiés de troisième degré qui ne savaient pas qu'ils étaient initiés de troisième degré. C'était le cas d'Alice Bailey d'ailleurs, qui est le cas le plus flagrant d'initiés qui s'ignoraient, puisqu'elle avait des dons supérieurs de télépathie et qu'elle a été capable d'écrire en télépathie euh, les écrits probablement les plus élevés qui est sur la planète encore à l'heure actuelle. Donc, et d'ailleurs, à ce propos, moi je ne suis pas là pour vendre les livres d'Alice Bailey. Hein. Euh, les questions sur Alice Bailey, oui, mais machin, la franc-maçonnerie, elle appartenait à la théosophie de Blavatsky, elle appartenait à personne, Alice Bailey. Personne. Elle a suivi le mouvement de la théosophie de Blavatsky, mais si vous lisez l'autobiographie d'Alice Bailey, vous verrez qu'à un moment donné, c'est elle qui a fini par gérer cette école, mais il y a eu tellement d'infiltration, il y a eu tellement de gens mal intentionnés qu'elle a quitté cette école de théosophie. Alice Bailey a été la première à comprendre le système d'infiltration des loges et des mouvements spirituels. Elle en partait, dès qu'elle voyait que ça commençait à tourner noir, sombre, elle en partait. Alice Bailey était un électron libre, comme tous les serviteurs de lumière, comme les enfants indigos. Les enfants indigos, vous savez, sont des enfants qui, la plupart du temps, sont hyperactifs et qu'on essaie de maintenir sous contrôle par les médicaments aux États-Unis et en Europe, parce qu'ils ont des problèmes des problèmes de concentration à l'école, des problèmes d'attention. En réalité, c'est qu'ils sont tout simplement déphasés par rapport au système scolaire, ils ne sont pas du tout faits pour ça. Ils sont juste simplement très avancés. En général, on découvre qu'ils sont en avance de deux ou trois classes et qu'ils s'ennuient tout simplement. Et comme ils s'ennuient, bah, ils sont hyperactifs. Et en plus, ils ont un ADN qui est particulièrement développé, puisqu'ils ont des codons qui sont développés en plus, ce qui les rend immunisés contre toute maladie, contre une grande partie des maladies. Ça, c'est le moindre des pouvoirs que leur donne leur nature indigo. Hein. Donc, ces enfants indigos, faites une recherche, hein, je vous laisse chercher. Et vous avez devant vous prototype d'enfants indigo. J'ai été dans les premières vagues d'enfants indigo des années 60. Et Alice Bailey a été vraiment une précurseur d'enfants indigo, puisqu'elle est dans les années, en plus, tout début du XXe siècle. Euh, donc les enfants indigos sont des enfants qui sont éveillés, tout simplement. Hein. Donc, leur particularité, c'est de ne pas supporter aucune autorité, ni celle des parents, ni celle de n'importe quel corps constitué, de ne pas supporter qu'on leur impose des choses, de ne pas, ils sont très sensibles aussi, et qui ont de l'empathie, de la compassion naturelle. Hein. Donc, c'est à cela, c'est à vos qualités qu'on va reconnaître votre degré en fait, si vous voulez. C'est à vos qualités d'âme. Est-ce que vous êtes quelqu'un de compassionnel? Êtes-vous quelqu'un de tourné vers l'altruisme? Êtes-vous quelqu'un avez-vous de l'empathie pour la souffrance des humains ou des animaux? Avez-vous un idéal élevé à défendre? Par exemple, ça peut être l'écologie, ça peut être encore une fois la défense des animaux. Un combat contre, je sais pas, le massacre des bébés phoques, ou ça peut être contre la famine. Avez-vous des idéaux élevés? Quels sont vos idéaux? Quels sont les idéaux qui dirigent votre vie? Et quels sont les combats intérieurs que vous menez? Aux qualités de ces questionnements et de vos idéaux qu'on va découvrir
si vous êtes un disciple de haut degré, si vous êtes simplement une personne qui s'éveille doucement, ou si vous avez déjà fait un travail. Car plus vous répondez à l'impulsion d'amour de votre âme, plus vous avez des idéaux élevés, et plus vous avez déjà fait un travail. Comprenez bien. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de mémoire, pas de souvenir de ce travail que vous n'êtes pas déjà passé par des phases et des vies anciennes où vous avez déjà travaillé. Vous avez déjà peut-être passé par des vies vous êtes passé par des vies monastiques, peut-être des vies je sais pas, de méditation. Vous avez peut-être déjà vu des vies comme ça en tant que moine, en tant que roi, en tant que on ne peut pas savoir ce que vous avez vécu. Vous pouvez le savoir si vous faites de l'astrologie karmique ou des régressions, euh, mais on est tous passés par des centaines et des centaines d'incarnations, donc si vous voulez, on n'a pas eu que des vies végétatives et uniquement reproductrices de l'espèce humaine. Hein. Donc, alors la foi, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la croyance en une intelligence supérieure qui nous a créés, ainsi que l'univers, et toutes les formes vivantes, hein, et non vivantes d'ailleurs. La foi, c'est cet appel qui vous fait sentir de manière intuitive que vous ne faites partie, que vous n'êtes qu'un maillon de cette chaîne immense bâtie, construite intelligemment par une intelligence que l'on appelle Dieu. C'est ça la foi. Hein. Alors ceux qui ne l'ont pas, bah, ce sont les personnes qui, en général, n'ont pas cette intuition, alors soit parce qu'elles sont coupées de leur âme, soit parce qu'elles viennent s'incarner pour vivre des vies purement cartésiennes. C'est surtout le cas de beaucoup d'humains de sexe masculin. En général, les femmes sont beaucoup plus ouvertes et intuitives et ont beaucoup plus la foi que les hommes, même si les hommes qui ont la foi vont toujours plus loin que les femmes. C'est une constante, hein. Les hommes vont toujours plus loin que les femmes. Euh, Quasiment dans tout, je veux dire, que ce soit en matière d'art culinaire, les grands chefs sont toujours des hommes, alors que ce sont les femmes qui font la cuisine la plupart du temps, c'est un stéréotype mais c'est la vérité. En artistique, la plupart du temps ce sont les hommes qui vont plus loin, qui composent le plus, les grands compositeurs sont des hommes. C'est pas à démontrer, je veux dire, les hommes vont toujours plus loin que les femmes, et malheureusement dans le fanatisme aussi. C'est-à-dire que les fanatiques religieux sont à 90% des hommes. Hein. Donc, voilà. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la foi, donc les gens qui n'ont pas la foi, sont des personnes qui peuvent venir sur Terre et s'incarner pour vivre des vies purement cartésiennes, car elles ont des choses à comprendre sur le plan mental, pour développer leur mental. Hein, donc, bon, la plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont tout simplement coupés de la réalité de leur âme et qui n'ont pas ce message intérieur. Donc, bon, sinon, la plupart des humains, vous savez, aspirent à croire en Dieu, aspirent à croire en une intelligence supérieure. Hein. Je pense que si on faisait un sondage mondial, on s'apercevrait que plus de 80% de l'humanité croit en Dieu, en réalité. Voilà. Sans être religieux pour autant. La religion et la foi, c'est deux choses bien, bien différentes. Tout comme la spiritualité et la religion sont deux choses bien, bien différentes. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Alors, qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la connaissance? La bonne volonté, les initiations, les disciples. Il y a divers degrés de disciples. Il y en a tellement que je ne peux pas tous vous les énumérer ici. Vous pouvez lire les livres de Bailey qui expliquent ça très bien dans Extériorisation de la hiérarchie, au État de disciple dans le New Age, où il y a des livres comme ça. Parcourez, lisez. De toute façon, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, tout est là devant vous, hein. Allez-y. Servez-vous. Hein, pour ceux qui traiteraient Bailey de sataniste ou qui traiteraient bon, je répète encore une fois, cette femme n'a fait que servir la hiérarchie spirituelle en écrivant des livres en télépathie supérieure qu'elle nous livre gratuitement. Voilà, elle n'a rien voulu pour elle, elle a fini dans la pauvreté et elle est morte avant de pouvoir finir sa biographie. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a terminé ce travail, on l'a immédiatement rappelée de l'autre côté. Ça, c'est aussi une marque des grandes âmes. Hein. Quand elles terminent leur travail, elles ne s'éternisent plus sur la planète, hein, parce qu'elles ont d'autres choses à faire après. Hein. Voilà. Donc, à vous de savoir reconnaître les grandes âmes. Hein. À vous de savoir reconnaître les grandes âmes. À vous de voir, à vous de percevoir. Est-ce qu'un Manuel Valls est une grande âme? C'est tous les personnes qui cherchent à diviser les peuples sont toujours des âmes qui servent le mal. Toujours, toujours. Il n'y a que celles qui cherchent à réunir
à unir qui sont des grandes âmes. Celles qui cherchent à diviser sont toujours des âmes qui sont du mauvais côté. Hein. Donc, je ne parle pas que de Valls, mais lui, je l'ai particulièrement dans le collimateur, parce que c'est quelqu'un que j'estime extrêmement dangereux depuis très longtemps. Ça fait au moins 5 ou 6 ans que je le dis, même plus que ça. C'est quelqu'un de très dangereux. Voilà. Donc, je le sens comme quelqu'un d'extrêmement dangereux. Voilà. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance ancestrale, la connaissance occulte, ésotérique, celle qui est livrée dans les écoles de mystère, comme la franc-maçonnerie est une école de mystère, la Rose-Croix est une école de mystère, la Lucis Trust, donc l'école arcane d'Alice Bailey, est une école de mystère. Il y a 9 écoles de mystère, donc je vous laisse découvrir les autres. Je ne les connais pas toutes personnellement. Hein. Sachez que les francs-maçons sont initiés jusqu'à un certain niveau, qu'ils n'ont pas connaissance à tout, que les Rose-Croix sont déjà un cran au-dessus, que l'école arcane d'Alice Bailey est encore au-dessus, et qu'il me paraît difficile de trouver plus élevé que l'école arcane. Maintenant, c'est possible qu'il y en ait d'autres que je ne connaisse pas. Et voilà. Donc, eh bien, la connaissance ancestrale, la connaissance occulte et ésotérique est aujourd'hui exotérique, puisqu'on nous la livre gratuitement et on vous en donne libre accès. Alors que cette connaissance a été maintenue sous contrôle occulte, et donc ésotérique, qui veut dire caché, parce qu'on estimait que l'humanité n'était pas suffisamment éveillée mentalement et pas suffisamment mentalement polarisée. Hein. Les humains étaient encore à moitié animaux, et voilà. Donc on a estimé que c'est surtout à partir du XXe siècle, XIXe siècle, qu'on a commencé à dire, bon, on va pouvoir commencer maintenant à délivrer des informations, les humains sont de plus en plus aptes à recevoir des données supérieures, et on va leur donner accès à ces connaissances. Et c'est le maître Deka, le maître tibétain, Djewalkol, qui a entrepris ce travail immense avec Alice Bailey, et le maître tibétain qui était l'un des 3 rois mages. Encore une fois, on voit la connexion entre la hiérarchie de Sanakumara, Sanakumara qui est Lucifer, je le répète. On voit cette connexion entre cette hiérarchie spirituelle de la planète avec les maîtres de sagesse et la vie des grands guides spirituels, des apôtres et des prophètes. Encore une fois, cette connexion est évidente, puisque Djewalkol, celui qui a inspiré le travail d'Alice Bailey, était l'un des 3 rois mages qui sont venus initier Jésus quand il était tout petit. Voilà. Donc, les 3 rois mages étaient Djewalkol, Maître Moria et Maître Kutumi. Voilà, c'est les 3 maîtres de sagesse. Donc vous voyez que Jésus fait partie également de ce plan et de cette hiérarchie, et que ce lien n'est pas à démontrer. Je veux dire, c'est la même chose, c'est le même discours. Jésus est quelqu'un qui était qui était aussi dans la révolte. Il n'était pas que dans la sagesse, parce que souvent on me dit tu as l'air très révolté, tu as l'air en colère dans tes vidéos. Je suis pas en colère. Je suis dans la révolte, oui, parce que je ne suis pas encore un sage. Je suis quelqu'un qui vient ici pour apporter la connaissance, mais je ne suis pas un sage. Alors peut-être que je le serai dans 20 ans, en fin de vie peut-être. Pour l'instant, non. Parce que c'est mon combat. C'est le combat d'essayer d'éveiller, hein, et justement de lutter contre cette noirceur qui endort tout le monde, qui hypnotise tout le monde par la télé, par les médias. C'est vraiment un arme de manipulation massive, d'hypnose massif, la télévision. Hein. Si vous pouviez vous filmer pendant que vous regardez un film à la télévision, si on vous filmait, vous êtes comme des robots fixés devant un écran, comme ça, les yeux ouverts. Vous êtes sous hypnose. Donc, moi, mon but, c'est pas de vous hypnotiser à travers mes vidéos, c'est d'essayer de vous éveiller par ce que je dis, ce que je vous apporte comme information. Donc, c'est un combat de tous les jours aussi, de lutter contre l'ignorance, hein, et puis contre cette énorme volonté du système qui est de vouloir museler les gens comme nous, et de vouloir les enfermer, les interner, etc. Donc c'est sûr que la sagesse n'est pas encore une priorité pour moi. Moi, c'est surtout la connaissance. La sagesse vient plus tard. La sagesse, c'est vraiment c'est les maîtres de sagesse, ce sont des initiés de 5e niveau, hein, sachez-le. Hein. Alice Bailey était un initié de 3e niveau, et Jésus aussi. Hein, Jésus qui est venu passer sa 4e initiation physiquement dans le corps de Jésus. Hein. La crucifixion a été sa 4e initiation. Bon, j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo qui parle des initiations.
Donc je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et les maîtres de sagesse sont les initiés de 5e initiation. Voilà. Donc quand on atteint la 5e initiation, on passe par des phases, et dans ces phases, vous devez passer un certain temps dans ce qu'on appelle la salle de la connaissance, qui sont comme on dit, des bibliothèques, des salles immenses, hein, qui sont dans l'astral supérieur ou qui sont de toute façon dans l'au-delà. Hein. Et ce sont des salles où les disciples et les initiés de haut niveau doivent se cultiver, doivent s'instruire, doivent connaître le passé de l'humanité, voilà. Donc on doit passer par cette salle de la connaissance pour devenir un maître de sagesse. Et ensuite on passe dans la salle de la sagesse où là on apprend à maîtriser et donc à devenir un sage. Et les maîtres de sagesse sont ceux qui sont passés par la salle de la sagesse et qui ont fini leur apprentissage de la sagesse. Donc vous voyez que moi en ce qui me concerne, je ne suis pas un initié de 5e niveau, donc j'en suis encore largement loin de cette sagesse. Vous pourrez trouver probablement sur cette planète des gens qui sont très avancés dans le domaine de la sagesse, et c'est pas forcément des gens qui auront quelque chose à vous apporter sur le plan de la connaissance. Voilà. Alors c'est paradoxal, mais les sages ne sont pas toujours, je dis bien, pas toujours des gens qui ont la connaissance. Très rares sont ceux qui ont les deux, la sagesse et la connaissance. Alors il y a Amma sur la planète qui a les deux, la connaissance et la sagesse, et ce sont évidemment des gens qui, si vous avez la chance de côtoyer, surtout ne vous gênez pas, parce que c'est tout bon, c'est tout bénéfice de côtoyer des gens comme ça. Donc, pour savoir votre degré d'élévation et si vous faites partie de la hiérarchie, on dit qu'il y a aussi les humains en probation, c'est-à-dire ceux qui ressentent le besoin qui ont soif d'autre chose, comme vous qui regardez mes vidéos probablement, vous êtes ces humains vous êtes peut-être déjà des disciples avancés, peut-être pas, peut-être même des initiés. Peut-être que vous écoutez ça pour redécouvrir des choses que vous savez déjà. Pour d'autres, vous êtes sur le sentier de probation, c'est-à-dire vous entrouvrez la porte. Voilà, vous la poussez, vous dites ah tiens c'est marrant, ça me parle, ça. Oui, ça a l'air juste, voilà. Donc il y a toute cette humanité-là qui démarre, qui débute hein, sur le sentier de l'initiation. Et voilà, donc il y a des millions et des millions de personnes qui s'éveillent doucement, c'est très lent. Et puis, bon, après, tout dépend comme disait, je crois que c'est le Dalai Lama qui a dit ça, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. C'est dans les actes que l'on voit les gens, les hommes. Hein. Donc, à vous de savoir si l'abbé Pierre était un initié, par exemple. L'abbé Pierre était bien évidemment un initié. Hein. Ou Mère Amma, puisque j'en parlais, ou encore Sœur Teresa, ou le Dalai Lama. Voilà, ce sont des gens qui sont des initiés de haut niveau. Hein. Donc, ils vouent leur vie pour les autres. Et ils ne se soucient même plus de leur propre ego. Donc ils ont déjà passé l'ego, ils ont déjà maîtrisé l'ego. L'ego n'a plus d'emprise sur eux, voyez. Donc l'ego, qui je le rappelle, est constitué de vos 3 corps, hein, physique, émotionnel et mental. C'est ça l'ego. Hein. C'est les 3 corps, c'est un triple corps l'ego. Donc quand le mental ne vous dicte plus sa loi, quand vos émotions ne vous dictent plus leurs désirs et que votre physique vous fout la paix, parce que de toute façon vous ne vous y intéressez pas plus que ça, l'ego est sous votre tutelle, votre ego est sous votre maîtrise, la maîtrise de votre âme, parce qu'en réalité vous agissez en tant qu'âme après, et non plus en tant qu'ego. Quelqu'un comme l'abbé Pierre agissait en tant qu'âme, et non pas en tant qu'ego. C'était pas pour lui qu'il faisait les choses, c'était pour les autres. C'est à cela qu'on reconnaît les grandes âmes. Hein, aux Indes, on appelle ça les Mahatmas, les grandes âmes. On disait Mahatma Gandhi qui a fait toute sa vie œuvrer, surtout en fin de vie, pour libérer le peuple hindou. Donc, c'était pas pour lui. Quand il faisait des grèves de la faim, c'était pas pour lui. C'était pour que les gens arrêtent de se battre. C'est quand même... Voilà, vous comprenez comment les grandes âmes agissent et comment leur amour inconditionnel arrive à influer les humains, même les humains belliqueux, même les humains guerriers. Comment Gandhi a réussi à arrêter des guerres civiles par ces grèves de la faim, c'est sidérant. Voilà les grandes âmes. Voilà. Donc, quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qui dirige votre vie? Est-ce que vous avez des questions élevées? Il faut savoir que la qualité des réponses que vous obtiendrez dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Si vous vous posez des questions existentielles vraiment profondes,
vous aurez des réponses profondes. Si les seules questions qui vous intéressent, c'est de savoir si demain vous allez devenir célèbre ou si vous allez gagner au loto, vous comprenez bien que les maîtres de sagesse ne vont pas spécialement s'intéresser à vous. Ce sont vos questionnements qui doivent être lumineux. Et plus vous allez dégager de lumière mentale, et plus vous allez rayonner dans le monde mental, et plus les maîtres de sagesse qui, eux, vivent dans ces sphères élevées, vont voir votre lumière et vont venir s'intéresser à vous. Comprenez-vous? Donc c'est votre rayonnement qui va attirer à vous les êtres de lumière. Ils ne s'intéressent pas aux humains ordinaires. Ne croyez pas que les gens ordinaires sont surveillés en permanence par Dieu, qui serait un œil qui voit tout. Non, Dieu n'en a strictement rien à faire des humains qui se battent, qui se flagellent en son nom, qui font, je ne sais, qui fouettent des femmes. Voilà, il n'en a strictement rien à faire, il ne s'y intéresse pas. Comprenez bien cela. Hein. Tout comme vous ne vous intéressez pas, par exemple, de vos cellules qui composent votre épiderme. Est-ce que vous êtes conscient que votre épiderme est composé par des milliards, des millions, des centaines de millions de cellules qui sont des organismes vivants? Est-ce que vous en êtes conscient? Vous n'en êtes pas conscient. Pourtant, pour ces cellules, vous êtes Dieu, vous êtes leur Dieu, comprenez? Comprenez qu'une cellule du foie, qui fait son rôle, qui serait comme un humain ici sur la Terre perdue, vous-même, qui êtes le Dieu de cet organisme dans lequel vivrait cette cellule du foie, n'avez aucune conscience de ce que fabrique cette cellule du foie. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Bon, vous me répondez oui. Donc, sachez qu'une cellule qui devient défectueuse et qui finit par se transformer en cancer va vous interpeller. En tant que Dieu, vous allez dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dysfonctionnement dans mon système. Et donc là, vous allez vous y intéresser. Ou ça peut être une cellule guérisseuse. Parce qu'on n'en parle pas, mais il y a des cellules guérisseuses aussi. Et celles-là, elles vont vous apporter du bien-être, du bonheur. Donc, vous allez vous y intéresser aussi. Vous voyez, donc, êtes-vous, vous-même, en tant qu'humain, une cellule guérisseuse ou êtes-vous un cancer pour votre Dieu? Comprenez bien que ce n'est pas à vous d'attendre des choses de Dieu, mais c'est Dieu qui attend des choses de vous. Faites-vous remarquer pour qui s'intéresse à vous. Voilà, ça c'est une parole de sage par exemple, des fois ça peut arriver, et ça sort, c'est inspiré. Voilà, donc ces questionnements-là, vous devez les avoir. Si plus vous êtes élevé, plus vous allez vers le chemin de la lumière, et plus vous allez pratiquer la méditation, et vous allez vous rapprocher de votre âme, et plus vous allez vous poser ce type de questions. Hein. Regardez les étoiles, regardez les systèmes solaires, regardez les galaxies, et essayez de vous placer dans ces systèmes, essayez de comprendre ce que vous êtes, et essayez de comprendre qu'à l'intérieur de vous, il y a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des cellules, des molécules et des cellules qui sont composées d'atomes, et que ces atomes sont des organismes vivants, hein, et que vous-même êtes un atome dans la vie de l'univers. Voilà, donc sachez que vous êtes un Dieu pour vos cellules, et que nous sommes des cellules pour un Dieu plus grand que nous, dans lequel nous avons notre vie et nous nous mouvons. Voilà. Donc, comportez-vous comme une cellule lumineuse, et notre Dieu s'intéressera à vous, tout simplement. Voilà. N'oubliez pas qu'il a toujours été écrit partout que Dieu nous a fait à son image, que Dieu est en nous, mais que nous sommes aussi en lui. Hein. Ce sont le microcosme, le macrocosme, tout ceci s'interpénètre. Nous sommes tous en connivence. Et il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur ou de plus grand ou de plus petit. En réalité, tout ceci est interconnecté. C'est comme les plans supérieurs, les plans subtils ne sont pas au-dessus ou très très éloignés. Ils sont juste à côté de nous. Ce sont juste des plans vibratoires, mais ils sont autour de nous, ils sont en nous. Comprenez bien cela. Tout l'univers est à portée de main en réalité. Hein, ce sont des conceptions qui sont abstraites, mais que vous comprendrez au fur et à mesure que vous avancerez si vous choisissez ce chemin. Je vous souhaite une bonne journée et un rendez-vous pour une autre vidéo sur d'autres questions et j'attends vos questions-réponses sur ce Facebook Jim le Veilleur. Voilà, à bientôt, bonne continuation, au revoir.